Bonjour à tous, c'est Lola, tutrice en mes mains à Topla. Aujourd'hui, je vais vous présenter Marion qui exerce le métier d'avocat. Bonjour, alors est-ce que tu peux te présenter et présenter en quelques lignes ce que tu fais, ton métier? Alors, je m'appelle Marion Canal, je suis avocate au barreau de Strasbourg. Je suis avocate en droit public, c'est-à-dire que je m'occupe principalement du droit de l'urbanisme et de la fonction publique, donc du droit des personnes qui travaillent dans les collectivités principalement et également des personnes qui veulent construire un immeuble ou une maison. Alors, quel a été ton parcours pour devenir avocate? Alors, pour devenir avocate, j'ai d'abord fait une licence de droit à l'Université de Franche-Comté, puis ensuite un Master 1 que moi je n'ai pas fait à l'université en France, mais avec le programme Erasmus à Dresde, en Allemagne. Et puis ensuite, je suis rentrée pour mon Master 2 droit de l'action administrative à l'Université de Franche-Comté. Ensuite, pour devenir avocate, il faut rentrer à l'école d'avocat. Il y en a une dizaine en France. La mienne est à Strasbourg. Et pour rentrer dans cette école, il faut passer un concours qui permet de rentrer dans ce centre régional. Et une fois que le concours, qui est assez sélectif, c'est 10% de réussite, a été réussi, on rentre à l'école. Et à l'école, c'est 18 mois de formation, 6 mois de cours à l'école, puis ensuite 6 mois de stage dans n'importe quel domaine que l'on souhaite. Moi, personnellement, je l'ai fait à l'Institut de cancérologie à Strasbourg. Et puis, 6 mois de stage final dans un cabinet d'avocat. Là, c'est obligatoire dans un cabinet d'avocat. Et puis ensuite, on passe un examen de sortie qui s'appelle le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, avec principalement une épreuve de déontologie de l'avocat. Et ensuite, lorsqu'on a le CAPA, on prête serment devant la cour d'appel et on devient avocat. Ok, donc ça t'a fait en tout Ça fait 8 ans d'études. 8 ans d'études, ok. Donc est-ce que tu peux nous dire maintenant pourquoi tu as choisi ce métier, pourquoi avocate? Alors moi, j'ai su très vite ce que je voulais faire. Je voulais aller dans une profession juridique dès le collège. Et puis c'est en licence que j'ai voulu devenir avocate. Il y a deux raisons pour lesquelles je voulais devenir avocate. La première, c'est que j'aime aider les gens dans la résolution de leurs problèmes. Et ce qui est bien avec le métier d'avocat, c'est même si le problème est identique à plusieurs personnes, en fonction de ces personnes, on ne le résout pas de la même manière et donc on ne s'ennuie jamais. Il faut constamment s'adapter aux clients qu'on reçoit. Et la deuxième raison, c'est qu'il faut constamment être à jour sur l'actualité juridique pour pouvoir résoudre les problèmes les plus efficacement possible. Okay. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes conditions de travail? Alors pour les conditions de travail, si on parle des horaires de travail, il n'y a pas d'horaire fixe puisqu'on travaille en bureau, donc on s'organise comme on veut. La seule contrainte que l'on a, c'est les délais de recours, puisque par exemple dans ma matière, pour contester une décision, on doit la contester dans un délai de 2 mois. Donc il faut pouvoir respecter ces délais. Il y a des semaines où on va être très chargé et on peut faire du 8h-20h au cabinet, et il y a des semaines comme les vacances judiciaires qui correspondent aux vacances scolaires où il y a moins de travail puisque les tribunaux ne travaillent pas non plus, et donc où on peut être un peu plus allégé en travail. Pour le nombre de jours de vacances, c'est comme des salariés classiques, c'est 5 semaines de vacances. La particularité du métier d'avocat, c'est qu'on est embauché dans un cabinet d'avocats. Donc on travaille pour le collectif et pour le cabinet, pour les clients du cabinet, mais on a également aussi son propre cabinet que l'on fait tourner en même temps, et donc je travaille en individuel pour mes clients. Je fais du droit public pour le cabinet, mais je fais aussi du droit pénal pour mes clients personnels, et donc ce qui m'amène à travailler en intérieur et en extérieur, donc au cabinet et à l'extérieur, puisque je vais dans les prisons, je vais en garde à vue, je vais en audience au tribunal pour défendre des dossiers, à la fois des dossiers du cabinet et mes dossiers personnels. Et est-ce que si tu penses un jour travailler que avec ton cabinet personnel, tu penses que tu auras le même train de vie, les mêmes heures de travail ou ça va changer? Oui, le but de s'installer et d'avoir
son propre cabinet, c'est d'avoir suffisamment de clients pour pouvoir se dégager un salaire conséquent et un salaire suffisant avec ses propres clients personnels. Et ce qui implique de pouvoir répondre à leurs besoins et donc de faire des horaires de travail assez conséquents pour répondre à ces besoins. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer une journée type au travail? Alors, il n'y a pas forcément de journée type dans la vie d'un avocat puisque c'est le principe, la journée est rythmée par les dossiers et par les clients et donc les journées peuvent varier et c'est jamais la même journée. Mais si on devrait résumer, j'arrive au travail, je regarde ma boîte mail, je consulte mes mails pour savoir s'il y a des urgences, si les tribunaux ont répondu ou nous ont fixé des délais impératifs ou urgents pour répondre. Ensuite, j'organise mon emploi du temps pour la journée. Est-ce que je vais écrire un mémoire en défense? Donc à ce compte-là, voilà, je serai sur mon ordi, je ferai des recherches juridiques et j'écrirai mon mémoire. Ou alors, il y a des jours où il y a des audiences de prévues et donc je vais au tribunal pour plaider à une audience. Il arrive aussi qu'il y ait des jours de permanence, en permanence pénale, et dans ces cas-là, on attend les appels du commissariat pour pouvoir assister des personnes qui sont en garde à vue et qui ont besoin d'un avocat lors de garde à vue pour des auditions. Alors à ton avis, quelles sont les qualités à avoir ou à développer pour faire avocate? Alors, je pense qu'il y a 5 qualités à avoir pour devenir un bon avocat. Tout d'abord, il faut être à l'écoute du client. Il faut tout de suite pouvoir écouter son problème, même si parfois ce ne sont pas des problèmes juridiques, ça peut être des problèmes qui peuvent aider ou alors pouvoir arranger la solution juridique. Ensuite, il faut beaucoup d'organisation parce qu'une journée d'avocat est rythmée par plein de choses. On peut pendant 1 heure écrire un mémoire et puis ensuite recevoir un client en rendez-vous, puis prendre un appel téléphonique, puis devoir appeler le tribunal pour un problème, pour résoudre un problème. Donc il faut toujours être dynamique et s'organiser pour ne pas se perdre dans les délais déjà et puis dans toutes les tâches qu'on a à faire. Et puis la troisième qualité, c'est la créativité. Un bon avocat, c'est un avocat qui trouve des axes de défense originaux devant les tribunaux et qui sait pouvoir défendre différemment que la manière classique des personnes qui peuvent avoir des problèmes difficiles ou alors où on peut se dire le dossier est complètement perdu et finalement trouver un axe de défense créatif plus original qui permet soit de réduire une peine, soit de pouvoir résoudre le problème du client. Et ensuite, les qualités à développer, il y en a 2. C'est le dynamisme déjà. Il faut être quelqu'un d'énergique pour pouvoir réaliser ce métier. Si on est quelqu'un qui préfère rester au bureau pendant 5-6 heures sans bouger, le métier d'avocat n'est pas fait pour cette personne. Et ensuite, il faut s'adapter à son auditoire, toujours s'adapter aux clients parce que les clients sont très différents. On peut avoir des clients, des gros clients institutionnels comme des communes, des départements qui savent de quoi on parle, qui ont des connaissances juridiques, mais on peut aussi avoir quelqu'un d'un village qui a un problème et qui n'y connaît absolument rien en juridique. Et donc, il faut pouvoir s'adapter aux clients. Alors pour continuer, est-ce que tu peux nous parler de ce qui te déplaît cette fois-ci dans ton métier? Alors, il faut savoir que le métier d'avocat, c'est un métier que l'on ne peut pas poser au travail quand on sort du cabinet. C'est quelque chose qui nous suit tout le temps et c'est ce qui est, je pense, le plus déplaisant parce que c'est aussi ce qui est le plus fatigant dans le métier, c'est qu'on ne s'arrête jamais. Même le week-end n'est pas un week-end. Si, par exemple, un délai de recours, c'est 8 jours, on a 8 jours pour effectuer le mémoire ou la requête pour contester la décision. Et donc, dans ces 8 jours, il y a un week-end. Et si la semaine a été trop chargée, il faut pouvoir sortir le mémoire ou la requête et donc travailler le week-end. Et puis, il y a des clients qui considèrent que dès lors qu'ils ont payé leur avocat,
leur avocat est à leur disposition et donc ils appellent à n'importe quelle heure, y compris le soir à 19h30, 20h ou alors le samedi pour avoir des questions, généralement qui ne sont pas des questions urgentes mais qui appellent quand même. Et donc c'est l'aspect le plus déplaisant, c'est qu'on ne peut jamais réellement couper de ce métier-là puisqu'on a toujours des dossiers et des délais à suivre. Donc pour finir, est-ce que tu peux comparer ton expérience à l'université, donc plutôt théorique, avec ton expérience professionnelle, donc la pratique? Alors, mon expérience théorique à l'université, je l'ai fait à l'université de Besançon de A à Z. C'est vrai que pour devenir avocate, il faut un gros bagage juridique et donc il y a beaucoup et énormément de cours théoriques à savoir qui ne servent pas forcément ensuite dans la pratique professionnelle. Par exemple, on va avoir des cours d'histoire du droit, des cours de culture juridique qui ne servent pas dans la vie de tous les jours, mais qui servent à passer les concours pour rentrer à l'école d'avocat, par exemple, et qui permettent d'avoir des réflexes, même si ce n'est pas dans nos matières, qui permettent d'avoir des réflexes dans la vie de tous les jours. Mais l'université, c'est quand même très théorique, et lorsqu'on arrive soit en stage en cabinet d'avocat, soit ensuite à l'école d'avocat, lorsqu'il faut qu'on arrive sur ces grandes périodes de stage de 6 mois, on est assez dépassé parce que les connaissances théoriques, il faut pouvoir les mettre en œuvre dans la pratique et apprendre un cours et pouvoir le réciter lors des partiels ou faire un cas pratique lors des partiels. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas avoir un dossier entre les mains, papier, ou avoir un client qui vient avec son problème et comment on va le gérer. Et donc, il y a quand même une grosse différence entre la théorie de l'université et la pratique, mais les stages permettent de mettre un pied dans la pratique et de pouvoir devenir plus autonome, s'adapter et correspondre à l'attente qu'on a dans ce métier et pouvoir répondre aux besoins du client. Très bien. Eh bien, merci pour cette interview. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser et envoyer un message. Action. Qui m'a Ah, c'était bien.